Partout où vous proposerez des interfaces à vos utilisateurs sur XAR, cela sera sous forme de pages, que ce soit dans les espaces personnels, dans les fiches, les suivis et les workflows. Ces pages sont toujours composées de colonnes et de lignes. On peut en créer autant qu'on le souhaite et choisir leur disposition. Ensuite, vous pouvez aller dans les options de ces lignes et de ces colonnes en cliquant sur la roue crantée au survol de l'une d'entre elles. Vous allez pouvoir choisir l'arrière-plan, l'ombre, les bordures, les marges et la partie conditionnelle de chaque ligne et de chaque colonne. Par exemple, je vais pouvoir dire que je veux afficher cette ligne que sur ordinateur, ou que sur tablette, ou que sur mobile, et ainsi pouvoir faire une expérience différenciée en fonction du device. Je peux aussi définir des conditions, dire je vais afficher cette colonne que si l'utilisateur a coché telle case, que si l'utilisateur a tel prénom, a tel âge, etc., etc. C'est pareil pour mes colonnes, donc je peux ajouter des colonnes ici, et je peux les paramétrer en cliquant sur l'une d'entre elles, et les supprimer en cliquant sur la petite croix. Et pour chacune d'entre elles, je peux aussi paramétrer l'arrière-plan, que ce soit sous forme d'image ou de couleur, l'ombre, les bordures, les marges, la position du contenu et l'affichage conditionnel. Pour les marges, on peut définir les marges extérieures et intérieures de chaque colonne. Ensuite, pour peupler ces pages, vous pouvez le faire soit via le volet de droite en allant dans les éléments de données par exemple, en prenant un tableau et en le glissant-déposant. Idem pour les workflows, il vous suffit de glisser-déposer un workflow dans l'interface pour voir apparaître un bouton qui y mène. Et vous pouvez aussi les peupler directement en cliquant sur le plus et en créant des nouveaux éléments parmi une liste qui vous est affichée ici, ou en sélectionnant des éléments existants en allant sur l'onglet « Existants ». Vous savez tout sur les pages, à vous de jouer.